Ok, bonjour tout le monde. Aujourd'hui dans cette capsule, j'ai invité Maude Salomon qui aide les acheteurs, les nouveaux acheteurs à développer des stratégies pour l'acquisition de leur propriété. Et aujourd'hui, on va parler de la SCHL et de comment éviter de payer cette prime-là. Donc, Maude, premièrement, on pourrait peut-être répondre à savoir c'est quoi la SCHL, puis ensuite tes conseils à ce niveau. Bonjour Sébastien. Bonjour. La SCHL, qu'est-ce que c'est? C'est une assurance sur votre prêt hypothécaire qui est obligatoire si votre rapport, votre acompte sur la maison achetée n'est pas de 20 de 19,99 %. Évidemment, pour plus d'informations, schl.ca, c'est là que vous aurez la définition complète et en toute conformité. Nous, on essaye de donner un petit peu plus avec des mots simples. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas payer cette assurance supplémentaire, cette prime, puisque c'est une prime qui s'ajoute au montant de votre prêt hypothécaire? Eh bien, tout simplement, il faut avoir un 20 % d'apport. 19,99 % d'apport. La SCHL, il faut savoir que cette prime coûte aux acheteurs entre 1,75 % et 2,95 % suivant votre apport et suivant d'autres critères, schl.ca. Qu'est-ce qu'on essaie de développer une stratégie pour avoir donc un 20 % d'apport avec le REER, le prêt REER, le prêt REER RAP et le CELI. On met plein de choses comme ça dans un panier pour essayer d'avoir un 20 % d'apport. Sur mon site internet, je vais vous donner une étude de cas assez simple que je vais essayer de vous donner en quelques lignes ici. On achète une maison de 200 000. Allez, Sébastien, on l'achète. 200 000, ça veut dire 20 % ça veut dire 40 000 de mise de fonds. Mais c'est pas tout le monde qui a 40 000. Non, c'est pas tout le monde qui a 40 000. Mais juste pour revenir un petit peu, ça c'est 20 %, c'est 40 000. Mais si vous voulez l'acheter à 5 %, ouais, c'est 10 000. Combien va vous coûter la SCHL? Bonne question. Approximativement 6 000 $. Mais une question comme ça, oui? Mettons tu négocies ton taux d'intérêt à 3 %. Puis là, tu payes une prime SCHL de 1,75, ça veut dire que ton taux devient 4,25? Non, c'est Ah. par rapport au montant de ton prêt. Okay. Il va être calculé et par rapport aussi à l'amortissement. Il y a plein de petits critères comme ça qui rentrent et c'est pour ça que c'est entre 1,75 et 2,95. Sur le montant du prêt. Sur le montant du prêt, okay. Effectivement. On était donc à 5 %. C'est approximativement 6 000 si vous prenez 25 ans d'amortissement. Si je mets 10 %, je ne tombe pas tant que ça. Non. Je tombe à peu près à 4 600. OK. À peu près. Fait que, et si j'ai 20 % d'apport, c'est zéro. Mais, quand on achète une maison, on essaye de réduire ses frais au maximum parce que là, on a le déménagement, on a l'inspecteur qui s'en vient, on a plein des affaires à racheter, des peintures, fait qu'il faut réduire au maximum. Si je peux m'enlever 6 000 $ de ma facture, allons-y. On va s'y prendre d'avance. Pour commencer, ça c'est la première chose, s'y prendre d'avance. Puis on va essayer d'aller chercher de l'argent du gouvernement, pourquoi pas, avec notre REER et notre taux d'impôt. J'étais avec mon exemple d'une maison de 200 000 qu'on achetait, on voulait 40 000 $. Si je mets, puis là j'ai fait les calculs d'avance, je ne suis pas si bonne en calcul mental, si je mets 28 000 $ en REER, okay, et que j'ai un taux d'imposition approximativement de 42 %, j'ai un retour d'approximativement 11 500, 11 800, quelque chose du genre. On approche, en fait, les calculs sont faits pour qu'on soit à 40 000. Je vous mettrai l'étude de cas, il n'y a aucun souci. Fait que, on a mis que 28 000 pour avoir le 40 000 $. Hein. Okay. Puis, on a sauvé aussi notre 6 000, approximativement, notre 6 000 de SCHL. Le 28 000, vous savez qu'on ne peut pas non plus le mettre dans notre REER, dans notre seul REER pour le rapper, parce que la limite du RAP est de 25 500. Regardez la capsule sur le RAP.
Donc, c'est pour ça la stratégie du REER et du REER de conjoint. Et puis peut-être essayer d'en mettre un petit peu en CELI si on n'a plus de place dans nos REER ou des choses comme ça. Fait que faut s'adresser à un professionnel, je vais le dire comme ça. Il faut faire des stratégies, il faut regarder, mais tout pour essayer de limiter les dépenses. Je pense que c'est important. Excellent. Si vous avez plus de questions ou vous voulez rentrer en contact avec Maude Salomon, il va pouvoir vous aider dans vos démarches. Vous avez ces informations, son site internet, son numéro de téléphone, ça va me faire plaisir, je pense, de répondre à vos questions. Merci, oui. Donc, comment éviter de payer la prime SCHL? Si j'ai bien compris, dans le fond, on est mieux de faire des efforts avant d'aller chercher son prêt pour avoir le 20 % plutôt que de payer une surprime pendant 25 ans. Je pense qu'il est prêt à acheter une maison. OK, c'est bon. C'était Sébastien Cloutier ainsi que Maude Salomon pour le courtierquidivrait.com.